J'ai toujours voulu avoir un impact, j'ai toujours voulu pouvoir influencer en bien le monde qui m'entourait. J'ai été élevé dans la solidarité, j'ai été éduqué comme ça. Et très vite, quand j'étais jeune étudiant, vers 19 ans, j'ai eu un professeur qui m'a dit écoute, fais une expérience humanitaire, fais une expérience de volontariat. Et ce professeur nous a encouragés, moi et d'autres de ma classe, de partir à 19 ans pendant 3 semaines à Cuba pour construire une école. Et là, ça a été vraiment une révélation, vraiment pour moi. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais faire et que j'avais envie de faire plus tard. Maintenant, quand je suis revenu, j'avais des envies et des rêves plein la tête. Mais ma famille m'a dit continue tes études et une fois que tu as un bagage suffisant, tu pourras t'engager dans l'humanitaire. Et donc j'ai continué mes études. J'ai eu l'occasion directement après la fin de mes études de devenir volontaire pour ADRA au Burkina Faso. Et là, ça a été aussi une expérience incroyable parce que pendant 3 mois, même si j'avais l'impression de ne pas avoir de compétences particulières à offrir, en fait, la directrice, Elisabeth Santa Cruz, m'a fait comprendre que j'avais des qualités à mettre au service des autres et que même si je n'étais pas surdiplômé, que je n'avais pas des compétences en mécanique ou en d'autres choses qui, moi, me paraissaient utiles, j'avais énormément de capacités. Et donc, elle m'a donné de plus en plus de challenges, de responsabilités, jusque les dernières semaines où on a géré des distributions d'urgence suite à des inondations. Et là, elle m'avait laissé la gestion complète de la distribution, avec tout ce que cela implique de distribuer à des centaines et des centaines de personnes qui sont en difficulté. Et en revenant, je me suis dit, ouais, définitivement, c'est ça, il n'y a pas d'autre chemin, c'est ça. Mais voilà, je n'ai pas embrayé tout de suite, j'ai construit mon foyer, je me suis marié, j'ai pris un travail plutôt dans le domaine économique. Et de fil en aiguille, en discutant avec mon épouse, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies, de repartir, de redevenir volontaires tous les deux. Et donc on a monté un projet, on s'est mis à disposition de plusieurs bureaux d'ADRA à travers le monde pendant 1 an. Et donc on est partis, tous les deux, on est allés dans des pays comme le Kyrgyzstan, la Mongolie, où on s'est porté volontaire en disant au bureau local, mais voilà, on est là. S'il faut creuser des trous, on creuse des trous. S'il faut monter des projets et faire de l'administratif, on fait de l'administratif. On est vraiment à disposition. Et donc, on a eu plusieurs réponses favorables. Et c'est comme ça qu'on a construit une sorte de tour du monde humanitaire. Ça a été vraiment formateur. Et ça a été une bénédiction parce que quand on a préparé cette année, avant de partir, on a eu beaucoup de difficultés. On a eu des difficultés de santé, on a eu des difficultés financières. Et à chaque fois, il y a une solution qui est apparue. À chaque fois, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui se débloquait, qui nous permettait d'aller plus loin. Et là, on s'est vraiment dit, c'est ce qu'on doit faire. C'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'on doit faire, et on va le faire. Et on est parti, parfois avec des rêves et des envies plein la tête. Ça a été une année qui a été aussi difficile, mais qui nous a permis de grandir comme jamais. Et quand j'étais dans la dernière étape du voyage, à quelques semaines du retour en Belgique, on était au milieu du Pacifique, au Vanuatu, où on aidait, après un ouragan, on aidait le bureau local. Magali, mon épouse, me dit il y a une offre d'emploi pour ADRA Belgique. Il y a un poste de directeur qui s'ouvre. Et je me souviens encore, on était dans une petite maison là-bas, et je me suis dit ça c'est par hasard, c'est pas possible. Et donc j'ai postulé. J'ai fait les entretiens à distance, par Skype déjà à l'époque, et j'ai eu le poste à distance, à des milliers de kilomètres de distance, j'ai eu le poste. Et quand je suis revenu, je me suis dit, voilà, je connais le terrain. Au niveau d'ADRA, j'ai vu l'efficacité de cette organisation, j'ai vu qu'avec très peu de choses, on fait des miracles, que c'est une organisation basée sur des valeurs chrétiennes profondes, une organisation avec une énorme éthique. Et c'est cette organisation-là que j'avais envie de défendre et que j'avais envie de faire progresser. Et rien n'arrive par hasard. Et tout ce parcours est une bénédiction et toutes ces étapes par lesquelles on est passé nous ont amenés à ce point-là. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur fin 2016 et que j'ai pris le lead ici en Belgique. Et depuis, on a de belles choses qui se font, de belles collaborations avec les églises qui ont démarré.
un bureau qui grandit, un bureau qui se développe. Et donc encore une fois, on voit que tout va dans le même sens, dans le sens vraiment de la compassion, de l'aide et de l'amour vers l'autre. Et moi, je trouve que c'est le plus beau message qu'on puisse montrer de l'Évangile, c'est vraiment l'action avec les mains. Et ça, c'est vraiment l'objectif d'Adra. Et je suis fier de défendre ces couleurs-là maintenant. Merci.